Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors aujourd'hui on va aller comme prévu voir les perruches. Donc ici il y a Ciboulette et Kiwi. Blanche et petit Kiwi. Ma petite Grisette qui est ici et Océan, son petit mâle. Donc c'est ceux qui ont des bébés. Et derrière il y a Turquoise. Et au fond là-bas, Panaché. Les petits de Ciboulette ne sont pas nés. Et les petits de Blanche et Petit Kiwi sont morts. Avec le froid, je pense que ça a dû déranger. Là, on va voir, je vais pas rester longtemps, les 4 bébés de Grisette. Voilà, ils ont à peu près presque une dizaine de jours. Donc, normalement, on devrait les baguer peut-être en fin de semaine. Parce que c'est le bagage des perruches, c'est à peu près au 10e, ça se situe entre le 10e et 12e jour à peu près. Donc, on va attendre encore au moins la fin de la semaine. On surveille tout ça. Voilà, donc il n'y a plus que les petites de Grisette. Donc il y en a 4. Je pense que le froid a dû perturber les autres. C'est pas la bonne saison. Mais... Cette année, j'avais mis les nids pensant qu'il n'est pas froid. Et en fin de compte, mon mari m'a dit qu'il ne faut pas les mettre parce que justement, ça les fait pondre et c'est pas bon. Donc l'année prochaine, on ne mettra pas les nids. Tant pis. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Donc aujourd'hui... J'avais un petit morceau de gâteau que j'avais fait, que je leur ai mété dans une petite gamelle. On peut pas en mettre très souvent parce que c'est fort enrichissant, mais bon, de temps en temps, ça leur fait pas de mal. Je leur en mets à peu près une fois par mois. On leur a mis aussi des graines de tournesol décortiquées, parce que c'est des graines qui sont assez grasses, et c'est vrai que pour l'hiver, c'est très très bon. C'est très sain. Normalement, c'était pour les inséparables, mais les perruches en mangent aussi. Donc, je leur en mets à peu près... une fois par semaine, et quand c'est pas ça, je leur donne aussi le millet rouge, parce que le millet rouge, à savoir que le millet rouge est bien plus nourrissant que le millet jaune, quoi. Mais il y a toujours aussi, tous les jours, leur petit millet jaune. Je leur mets aussi par terre du grit, très important. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire pour les perruches. Je ne reste pas plus longtemps parce que je voudrais pas qu'ils attrapent froid, qu'ils sortent du nid. On va tout de suite aller voir les inséparables. Les parents inséparables. Voilà. Donc nous voilà dans la partie des inséparables. Donc il y a toujours Coco et Cocotte. Vous avez Bleuet, Opaline à côté. Opaline, Bleuet. Il y a aussi, ils sont très énervés, Granny, voilà, Bleuet derrière, et vous avez ma petite Iris, c'est une petite jeune, elle est très très speed. Alors pour eux aujourd'hui, on a mis un petit morceau de gâteau, je sais pas s'ils vont manger, je sais pas. Leur graine habituelle avec forcément aussi des graines de tournesol. Je leur mets aussi de temps en temps du pain, un petit morceau de pain, pas souvent, hein, à peu près une fois par mois à peu près, je leur mets un morceau de pain. Il y a aussi du grip. Je peux aussi varier pour eux, ils adorent aussi le millet rouge. Donc je tourne de temps en temps, il faut du millet rouge. On met aussi du riz paddy, là on n'en a pas mis aujourd'hui, mais on tourne avec le riz paddy. C'est très très nourrissant aussi pour eux. À la base, c'est des graines pour les comment on appelle ça, je sais pas si ça va me revenir, on va réfléchir, mes padas, voilà. Et je leur en mets aussi pour elles. Voilà, donc ça va, elles vont très très bien. Ça chante, ça crie, voilà. Donc Coco et Cocotte, les parents d'Apple et Aqua, qui seront après ma vidéo, la présentation d'Apple et Aqua. Donc ça c'est bien les parents. Donc à suivre la vidéo de la présentation de Apple et Aqua. Et après vous aurez une petite partie musicale
avec Apple et Aqua. Voilà. Alors, comme promis, je vous présente Apple, que nous avons élevé à la main, voilà, et Aqua, qui est au-dessus, voilà. Donc, ce sont nos deux petits inséparables que nous avons élevés à la main. Apple est né au mois de mai l'année dernière, enfin cette année, je veux dire, et Aqua est née d'une troisième portée, elle plutôt au mois de juillet. Alors actuellement ils sont à la maison avec nous parce qu'ils normalement ils vivent beaucoup dans la pièce d'élevage en liberté. Comme ça ils sont toujours au contact des autres oiseaux. Mais là comme il fait assez froid, avec la différence de température qu'il y a de la maison, on ne peut pas se mettre de les laisser dans la pièce d'élevage. Voilà leur maison pour la nuit. Mon mari leur a fait un petit tunnel. Voilà, ils dorment beaucoup dedans. Alors, comme les autres inséparables, je leur mets des graines décortiquées de tournesol. Il y a aussi du millet rouge et du millet jaune. Voilà. Donc ils sont très très bien habitués à nous. Là vous voyez, ils sont en vadrouille, tous les deux. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de Apple et d'Aqua. Dans les prochaines vidéos, on verra plein de choses. À la suite, il y aura des petites vidéos. Vous verrez que Apple et Aqua font des petites bêtises à la maison. Voilà, ça va être des petites vidéos musicales et vous verrez un petit peu leur découverte du monde humain et ils s'acclimatent très très bien à nous. Ces deux petits très, comment dire ça, coquins. Voilà, je vais vous laisser sur cette cette vidéo sur Apple. Je vous dis à la semaine prochaine. Et à la suite, les vidéos musicales de ces deux petits loulous.